Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Emmanuel Gourba, je suis agrégé de sciences physiques et j'enseigne depuis plus de 25 ans maintenant la biophysique pour les gens qui passent le concours de la première année de médecine. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du taux de comptage et de ce qu'on appelle le facteur géométrique, c'est-à-dire que tu as une source radioactive, tu mets un détecteur à une certaine distance, tu as une certaine activité ou un certain taux de comptage, comme on va le voir dans cet exercice, et puis tu changes la distance entre ton détecteur et la source radioactive et on veut voir comment va évoluer le taux de comptage. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Je te fais un petit schéma rapido de la situation. Donc, tu as une source radioactive qui émet de façon isotrope, c'est-à-dire dans toutes les directions de l'espace. Alors, ici, dans notre cas, ce qui est émis, ce sont des rayonnements gamma, donc des photons gamma. Ça va émettre dans toutes les directions de l'espace et ces rayonnements vont se répartir eh bien, sur des sphères qui sont évidemment de plus en plus grandes. Donc, je fais qu'un petit bout de sphère parce que c'est plus facile à dessiner. Donc, par exemple, ici, j'ai une sphère, et puis là, j'aurai une autre sphère, évidemment, qui n'a pas du tout le même rayon, qui est beaucoup plus grande. Donc, ici, si je regarde un petit peu l'énoncé, eh bien, si je me mets à 50 centimètres de la source, donc à 0,5 mètres, je sais que j'ai un taux de comptage avec mon détecteur qui a une certaine surface. Évidemment, je vais le dessiner en vert. Donc, j'ai un détecteur qui ne peut pas prendre en compte tout le rayonnement. Et ici, mon détecteur, j'ai déplacé à une autre distance, comme tu le vois. Et cette fois, ben, je ne sais pas à quelle distance je suis. Je vais dire que je suis à une distance qu'on va appeler X. Alors, si tu as été à l'université de Paris-Cité en particulier, eh bien, cette situation, et même si tu as fait une terminale scientifique, ça doit te faire penser, terminale scientifique en physique, si tu as fait spé physique, ça doit te faire penser au son, avec le son la puissance sonore qui se répartit sur des sphères de plus en plus grandes, avec intensité sonore qui décroît avec la distance et qui décroît comme l'inverse du carré de la distance. Donc, dans ce genre d'exercice où tu as une source radioactive, tu as un détecteur qui va te permettre d'avoir un taux de comptage. Ici, taux de comptage, dans cet exercice, comme tu le vois, eh ben, c'est un nombre de coups par minute. Donc, en fin de compte, je vais détecter des photons qui vont taper sur le détecteur. Ça va donner un nombre de coups par minute. Ce qu'il faut que tu sentes dans ce genre d'exercice, c'est que plus tu es près de la source radioactive, plus tu vas détecter de photons, plus ton taux de comptage va être important. Et au final, plus tu es loin, plus ton taux de comptage sera faible. C'est ce qu'on appelle l'influence du facteur géométrique. Et en fin de compte, cette taille de sphère qui augmente. Donc, et ensuite, ce que j'ai envie de te dire, ce qui est vraiment, ce qui va te permettre de faire l'exercice, si tu veux vraiment le faire rapidement, c'est si j'appelle TC ce taux de comptage à une distance donnée, eh bien, tu vas voir que c'est comme l'intensité sonore, hein. Le taux de comptage, il est inversement proportionnel à la distance au carré. D, c'est la distance entre la source radioactive et le détecteur. Donc radioactive, active et le détecteur. À partir de ça, eh bien, si je prends une distance 1 et une distance 2, donc si TC1, c'est le taux de comptage à la distance, D1, et si TC2, c'est le taux de comptage à la distance D2, bah, tu vas avoir une relation comme l'intensité sonore. Tu vas tout simplement avoir que TC2 sur TC1, bah, ça va être égal à D1 au carré sur D2 au carré, que tu peux réécrire mathématiquement, D1 sur D2, le tout au carré. Ok, donc si tu appliques cette expression à notre exercice, donc je te rappelle que notre exercice, c'est après injection d'un radiotraceur, on a un compteur de rayonnement gamma qui est placé à 50 centimètres du patient qui mesure un taux de 45 fois 10 puissance 3 coups par minute. Alors, coup par minute, ça ne te parle pas, mais bon, il faut essayer de rapprocher ça de l'activité des becquerels, même si c'est pas la même chose. Dans ce genre d'exercice à UPC, tu pourras avoir des IPS, des impulsions par seconde, des impulsions par minute, des IPM, des coups par minute, des CPM ou des CPS, des coups par seconde. Voilà. Ce que je voudrais que tu sentes, moi, dans cet exercice, c'est qu'on te dit à quelle distance doit-on placer le compteur pour que le taux de comptage soit de 5 10 puissance 3 coups par minute.
Bon, tu t'aperçois déjà que tu passes de 45 fois 10 puissance 3 coups par minute à 5 fois 10 puissance 3 coups par minute. Donc, tu diminues ton coup par minute, tu t'es donc éloigné. Bon, alors là, c'est pas très intéressant parce que toutes les distances proposées sont supérieures à 50 centimètres, donc ça, c'est pas très discriminant ce que je te raconte. Tu peux t'apercevoir par contre que si tu fais 45 sur 5, ton taux de comptage, il a diminué d'un facteur 9. Donc, comme le taux de comptage est proportionnel inversement proportionnel à d carré, ça veut dire que tu t'es éloigné d'une distance qui est 3 fois celle de la distance initiale, 50 centimètres. Si tu peux le faire comme ça te permettra d'éviter tous les calculs. Maintenant, si on le fait de façon plus simple, en essayant donc le taux de comptage à la distance x qu'on cherche sur le taux de comptage à 0,5 mètres, bah, c'est égal à 0,5 au carré sur cette distance qu'on cherche, ce x au carré. Tu fais un petit produit en croix, ça te fait x carré qui est égal à 0,5 au carré fois le taux de comptage à 0,5 qui était donc égal à 45 fois 10 puissance 3 sur le taux de comptage à la distance x. Donc ça te fait x carré qui est égal à 0,5 au carré fois 45 fois 10 puissance 3 sur 5 fois 10 puissance 3. Direct, je m'embête pas, je mets la racine et ça te fera x qui est égal à 1,5 mètre. Donc, tu vas avoir la proposition B qui est correcte. Voilà pour cette résolution en fonction de l'évolution du facteur géométrique et du taux de comptage. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, c'est ce qui nous permet de grandir et de te faire de plus en plus de vidéos pour bien préparer le concours de médecine en particulier. Je te dis à très bientôt sur PrépaMaker. Bonne fin de journée. Ah, c'est chiant comme ça.